Allez, bonjour les Souliens, bonjour les Souliennes, les futurs Souliens et les futures Souliennes et tous les autres. On en profite que ce mardi tombe un 1er janvier pour vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette nouvelle année. On ne s'est pas déguisé. On vous souhaite bien évidemment, avant toute chose, la santé. Je crois que c'est le plus important. Carrément. Que vous puissiez réaliser vos vœux en famille avec tous les autres. Et puis plein de bonnes choses. Avant d'attaquer la vidéo technique, étant donné que vous avez vu David dans la dernière vidéo et que j'ai reçu pas mal de messages me disant « Mais attends Stéphane, tu nous présentes pas ton ami de longue date, ton compère de tous les temps ?» Eh bien c'est chose faite, donc je vais pallier à ce manquement. Il s'appelle David et je pense que c'est bien mieux s'il se présente lui-même. Merci Steph, je vais aller me promener directement parce que tu me le proposes. Voilà, bonjour à tous, content de rejoindre l'aventure de Stéphane qui a commencé maintenant il y a un paquet d'années. Je le suis depuis très longtemps parce qu'on est amis depuis presque 20 ans. Comme on le disait encore il n'y a pas très longtemps, on a eu beaucoup de chance de se retrouver dans des moments de nos vies importants, intéressants, des virages, on a appris plein, on est des gens qui aiment les virages, à 180 degrés, voire plus si affinité. Voilà, et puis aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau. Il y a quelques temps on a fait un petit vol d'essai sur un bateau il y a 2 ans quand j'ai quitté mon entreprise du parachutisme, parce que pour la petite histoire, j'ai travaillé 20 ans en tant qu'enseignant dans le monde du parachutisme, et aujourd'hui, nouveau virage qui s'est opéré donc il y a 2 ans. On a fait un petit coup d'essai pour voir que sur un bateau, un catamaran, c'était sympa. On a repris nos vies, lui il a enchaîné, et puis Saul est arrivé dans sa vie. Moi j'ai eu un autre projet professionnel qui aujourd'hui, j'ai préféré y mettre un terme, plus ou moins volontairement, mais en tout cas aujourd'hui la vraie décision elle a été de résumer ma vie à 3 sacs et puis rejoindre l'aventure Saul, et puis me retrouver devant cette caméra en train de me présenter aux côtés de Steph. Donc je suis super ravi de vous retrouver, je suis super ravi de retrouver mon pote au paradis. Voilà. Alors, ça n'a pas l'air facile, mais c'est dur. Je vous confirme, c'est pas facile. C'est dur. Ouais, le bateau dont il parle, effectivement, on a été ensemble sur le bateau d'Yannick Noah. On a eu le plaisir de le descendre ensemble des Canaries Cabert, je crois. Ouais, c'est ça. Et tiens, ça tombe bien que t'en parles. Il a lui aussi franchi le pas, même si, comme le disait Thierry, c'est pas la chance, c'est du courage. T'as tout vendu là, tout. La boîte, les mobiliers, tout. Et il me reste 3 sacs. Voilà. Et quelques caisses en plastique chez un ami qui me les garde gentiment. Ouais, d'ailleurs, à qui on fait un petit bonjour, Yo, si tu nous regardes. Donc voilà, c'est vrai que je reviens vachement sur cette thématique-là. Bon là, c'est vrai qu'on peut dire qu'il a la chance, qu'il a un pote qui est sur un bateau qui lui donne la possibilité de venir, mais avant toute chose, même si je lui donne la possibilité de venir, il y a aussi le courage de dire écoute, je vais tout bazarder et j'ai plus rien, j'ai plus un vélo, plus une mobilette, plus une voiture, plus un écran plat, plus rien. C'est vrai que c'est à un moment donné, il faut la prendre la décision quand même. Ah complètement. Ouais. Et après ça dépend des tempéraments de chacun. Après, il y en a qui ont besoin de beaucoup de temps pour prendre ce genre de truc. On regarde souvent ce qu'on va perdre et pas ce qu'on a à gagner dans ce genre d'aventure. Donc là, j'aurais pas la prétention de pouvoir en répondre tout de suite. Dans quelques mois, j'espère pouvoir vous dire que c'était un pari gagnant. Pour l'instant, c'est top. Mais bon, ça fait 3 jours que je suis arrivé sur le bateau. Mais bon, oui, après prendre la décision, c'est toujours un grand sujet. On se trouve... moi, j'ai souvent résumé ça dans mes activités d'enseignant de sport extrême, c'est qu'on se trouve toujours plus de bonnes raisons de ne pas y aller que la bonne raison d'y aller derrière. Il y a vraiment, quand c'est au fond de nous, au fond de notre cœur, au fond de nos tripes, que toutes les raisons de ne pas y aller s'envolent et qu'on ne pense plus au sujet final, c'est-à-dire à là où on veut aller dans notre vie, etc. Donc aujourd'hui, je pense que moi j'ai mis de côté tout ce que j'avais de matériel dans ma vie, de professionnel, etc. pour recommencer, entre guillemets, une nouvelle aventure, un nouveau virage, à nouveau, et puis voilà. Bon. Et alors, pouvez-vous demander la question pourquoi j'ai pris la décision d'avoir quelqu'un à bord. Forcément, il y a le côté affectif, amitié, ça fait des années qu'on se connaît, qu'on se suit, il y a une relation amicale qui s'est tissée au fil des années.
Mais David, il est pas. J'ai d'autres amis, il y a des amis qui comptent beaucoup pour moi. Donc pourquoi c'est David qui est à bord et pas un autre de mes potes à qui j'ai fait cette proposition-là? Premièrement, c'était un timing qui se faisait que lui, professionnellement, ça passait et que c'était correct, même s'il y a 2 ans, on avait déjà fait un galop d'essai et que ça s'était pas réalisé. Et la deuxième chose qui se passe, c'est que David, vous avez remarqué que je suis champion du monde pour faire des vidéos, hein, je suis pas très très fort au niveau de la technique. Autant le bateau c'est mon domaine, je peux vous expliquer, essayer de vous transmettre voilà, ce que j'ai appris et ce que au fil des années j'ai développé et que je pense qui marche. Autant vous avez vu sur tout ce qui est voilà, technique pure de film, vidéo. J'ai aucun talent artistique et je le reconnais largement. Hein, vous avez vu ma garde-robe, il y a 15 t-shirts, ça s'arrête là. Et David, il a un côté beaucoup plus technique que moi du matériel. Il a une grande passion là-dessus. C'est ce qu'on appelle dans les termes marketing quelqu'un qui aime être à la pointe. Il aime toutes les nouvelles technologies. Il s'intéresse beaucoup au matériel. Ce qui fait que quand on veut faire de la vidéo de qualité et de vous donner à vous un meilleur rendu sur ce qu'on vit ici, c'est important. Et en plus d'avoir la connaissance technique, il a cette fibre un petit peu beaucoup plus que moi artistique sur le fini des images, les musiques, les enchaînements des choses. Et donc, et on est tous les deux instructeurs de plongée, comme vous le savez, je vous avais parlé qu'on allait mettre davantage de la plongée parce que on fait de la voile sur un élément qui s'appelle l'eau et l'océan aujourd'hui, c'est vrai que je vous le montre beaucoup de dessus, mais il y a toute une partie dessous qui reste extraordinaire, il faut qu'on préserve. Et on veut aussi passer un petit peu là-dessus sur ces vidéos-là. Et donc, il a la double casquette, puisqu'il a la casquette où il adore être sous l'eau. On y était ce matin, on a fait des images, vous allez en profiter dans pas très longtemps. Et il a la casquette, donc en plus technique et cette sensibilité artistique qui va faire que je pense que c'est le compère pas idéal, mais qu'il fallait vraiment pour apporter un gros plus à cette aventure. Puis en plus, c'est un rigolo, quoi, donc on va se faire la poire et ça c'est pas mal, quoi. Hein? Merci. Ouais, je serais une femme, ça serait idéal pour Steph, mais c'est cette qualité-là que je n'ai pas, quoi. C'est un peu ça, ouais, j'aime pas trop la barre. Bon, alors l'intro était longue, je suis désolé, elle a fait 7 minutes, mais il y a une vidéo technique quand même aujourd'hui. On va la faire, je vais la faire seul. David va commencer à travailler d'ailleurs sur la suite des événements. Je te remercie, mais je te dis à tout de suite. Hein. Avec plaisir. Et vu qu'on est lendemain de fête, on va parler un petit peu, vous savez, cette espèce de la tête qui tourne, tout ça, les vomis qui vont peut-être vous venir parce que vous avez un petit peu trop fêté le nouvel an. On va parler du mal de mer. Donc on est parti, on va parler du mal de mer. Allez, choose, à tout à l'heure. Allez, on va bosser un peu. Ah bah, regarde, stabilisation de la caméra. Alors, le mal de mer, on est parti. Bon, déjà, je la partage avec tout le monde parce que j'ai envie que tous ceux qui ne sont pas abonnés à ces vidéos techniques en profitent. Je vous rappelle que si vous avez envie de prendre un abonnement sur Sol, n'hésitez pas, vous allez sur le site voiliersol.fr. Il y a plus de 30 heures de vidéos sur tous les sujets. Là, on va faire quelque chose de léger. Je pense que c'est pas le moment de rentrer dans des chiffres et des mathématiques. Donc, le mal de mer est un sujet qui est intéressant. Je pense que chacun d'entre vous connaît les raisons inhérentes au mal de mer et la règle des F qu'on a tendance à donner très souvent, qui sont le froid, la faim, la fatigue, le fioul pour son odeur, et etc. Et il y a aussi la peur qui est là-dedans. Donc ça, c'est en général les raisons qui font qu'on a le mal de mer. Je vais essayer de... Au fil des années, tu rencontres des gens sur des bateaux qui commencent à avoir le mal de mer, qui essayent de le gérer à leur manière, et souvent ça se passe pas très très bien. Alors je vais pas dire qu'il y a des méthodes pour ne pas l'avoir, mais je vais dire qu'il y a des méthodes pour éviter d'y être le plus sujet possible. Quand on parle de la fatigue, c'est pas forcément parce que on n'a pas fait une super nuit. Ça peut être de la fatigue accumulée, ça peut être un décalage horaire,
Je me rappelle de Karine qui était venue me rejoindre sur une transat. Elle arrivait d'un vol en avion et elle a monté dans l'Oyster, on est parti. Elle a eu 3 jours de mal de mer alors que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout sujet à cette chose-là. Elle avait un décalage horaire, pourtant elle a fait 2 super nuits à bord du bateau, mais ça s'est pas bien passé. Donc quand vous allez faire du bateau, si vous avez une petite notion voilà, que vous êtes quand même sujet au mal des transports, voilà, si vous vous tapez 7 ou 8 heures de route en voiture et que derrière vous allez monter sur un bateau, rien que la fatigue d'avoir fait un long trajet, des choses comme ça, ça peut être très rapidement significatif. Le mal de mer, c'est une mésentente donc, entre notre oreille interne et ce que voient nos yeux. En fait, au lieu d'avoir un signal des deux côtés qui est cohérent, il y en a un des deux qui sent que ça bouge et l'autre qui le ressent pas du tout. Ça fait un espèce de mélange qui s'entend pas bien, ça crée des nausées et on finit par vomir. La faim, contrairement à ce que vous pouvez... Alors, il y a des aliments qui... C'est ce qui me concerne, mais je me suis rendu compte qu'avec le temps, c'était le cas pour pas mal de gens qui ne font pas très bon ménage entre bateau et digestion. Le café, en général, est quelque chose qui marche pas très bien. Les œufs, les omelettes, ces choses-là, l'œuf dur, ça passe, mais les œufs cuits, en général, c'est des choses qui passent pas très bien. Et des choses relativement acides. Mais il est fortement conseillé de faire du bateau le ventre plein. Là où on était avec David un petit peu avant, il était moniteur de para. 80% des gens qui vont vomir sous voile après l'ouverture, c'est donc une fois que le parachute s'est ouvert, donc l'adrénaline est passée, etc. C'est des gens qui n'ont pas pris de petit déjeuner. Ils se sont dit, oh là là, je vais partir, ça va bouger dans tous les sens, je vais pas prendre de petit déjeuner comme ça, mon estomac va aller. Et en fait, ils ont tellement eu de shoot d'adrénaline, etc. Ils ont le ventre vide et hop, c'est parti. Alors que si tu as bien mangé et que tu as de l'énergie, ça se passe beaucoup mieux. Donc, essayez quand vous faites de la voile, si vous savez que vous êtes légèrement sujet. Feu Tabarly disait que contre un mal de mer, lui, c'était une demi-baguette avec du saucisson, du pain, des choses qui calent assez bien l'estomac, ça va vous aider. Au niveau du froid, il est évident que il faut essayer de ne pas choper de coups d'air. Alors ici sous les Antilles c'est relativement facile, mais quand vous naviguez en Bretagne ou dans ces coins-là où vous n'arrêtez pas d'avoir des grains successifs, essayez de paître avec des vêtements mouillés et des choses comme ça, parce que les changements de température sur le corps, ça a des grosses influences. Vous avez des bouffées de chaleur, puis tout d'un coup vous avez froid, bouffées de chaleur, vous avez froid. Là c'est pareil, ça vous fait monter des sueurs et ça déclenche le phénomène. En ce qui concerne le fuel, le vent arrière est super pas sympa parce que quand vous êtes au vent arrière, en général, ça ramène les fumées d'échappement du moteur dans le cockpit du côté de la barre. Et là, vous êtes en train de... Donc, normalement, vous naviguez sur des vents arrière, mais si c'est léger et qu'on fait du moteur, et vous savez, vous êtes ce petit mouvement de houle là, gentil, et que vous êtes au moteur à 3-4 nœuds, et que vous avez ce vent qui vous ramène les odeurs de fuel, là, en général, c'est banco gagnant, vous allez y aller. Comme il est marqué dans le guide des Glénans, des gens qui n'ont jamais le mal de mer, il y en a plein les bars, mais on en rencontre très peu en mer. J'ai rencontré très peu de gens dans ma vie qui ont eu jamais, au grand jamais été malades. Ça arrive à tout le monde de l'être plus ou moins, donc si vous êtes sujet au mal de mer, allez pas vous en faire une montagne et vous dire tiens, la voile c'est pas fait pour moi. Moi j'y suis sujet et je l'ai très régulièrement, et vous voyez, je suis quand même quelqu'un qui en file des milles. Mais qu'est-ce qui fait que j'arrive à faire du bateau malgré ça? C'est là où je vais essayer de rentrer dans mon expérience que je vais essayer de vous donner, ou mon feeling, qui fait que j'arrive à le vivre pas trop mal. Premièrement, quand je sens que je suis un petit peu sujet, je me dis immédiatement, la descente dans le bateau, c'est fini, j'y vais plus. C'est vraiment la seule raison pour laquelle je vais devoir descendre en urgence, c'est pour aller aux toilettes, parce que j'ai pas le choix et que je vais pas faire pipi par-dessus bord. Mais même un pull, même si je veux manger, je vais demander à un équipier. Alors je sais que c'est pas super de demander aux autres de faire des choses pour nous, mais je préfère demander à un équipier de m'amener un bout de pain avec une banane, ça passe très bien, que descendre, aller le chercher et remonter. Et quand je remonte, ça y est, c'est parti, c'est grand tour. Donc là, si vous commencez à sentir que vous êtes sujet, descendez pas dans le bateau. Avant de partir en nave, mangez correctement, évitez café, produits acides et des œufs, de bacon avec les œufs le matin, on oublie.
Essayez d'avoir toujours le ventre plein et de faire du grignotage. Ne partez pas à jeun ou n'attendez pas midi pour manger. Vous avez fait un bon petit déjeuner à 8h, à 9-10h, mangez une pomme, mangez un petit bout de pain, mais gardez-vous l'estomac plein. Et surtout quand vous êtes à l'extérieur du cockpit, l'erreur qu'il ne faut absolument pas faire, c'est commencer à regarder votre téléphone portable, à vous concentrer sur un bouquin ou à lire quelque chose si vous êtes sujet au mal de mer, on lève la tête, on se met dans le sens de la marche, on regarde, donc on s'assoit sur le côté, on regarde ce qui se passe autour, on regarde l'horizon et on prend de l'air frais dans la figure, ça aide énormément. Si malgré ça, vous sentez que c'est pas génial, un des gros remèdes qui marche pratiquement à tous les coups, je n'ai jamais vu quelqu'un qui barrait qu'avait le mal de mer. Parce que quand on est debout derrière la mer, on suit les mouvements du bateau, ça remet en équation ce que l'œil voit, ce que l'oreille ressent avec le côté visuel, puisque vous suivez vraiment les mouvements du bateau, et en général, en 3-4 minutes, vous avez perdu le mal de mer. Donc ça, c'est hyper important. C'est ce qui va faire que vous allez éviter de le déclencher. Si vous le déclenchez, alors, les solutions anti-mal de mer. Donc, il y a la posologie médicale avec des médicaments. J'en avais déjà parlé dans des vidéos. Il existe Mercalm, qui est les cachets qui sont pour le mal des transports. Le plus efficace que j'ai rencontré, il a une contre-indication, c'est qu'il donne des petits effets de somnolence. C'est le Stugeron, qui ne se vend plus en France, donc vous pourrez le trouver dès que vous allez passer sur la côte espagnole ou partout ailleurs. Pareil, la médication pour le mal de mer, elle se prend avant de monter à bord, au moins 1h30 avant. Quand tu commences à le déclencher et que tu commences à être malade, si tu prends le cachet, c'est trop tard, tu vas le vomir. Donc si vous savez que vous avez cette faiblesse-là, il faut les prendre avant. Il existe deux autres choses qui sont, trois même, qui sont assez connues. Le patch, j'ai jamais testé, donc je peux pas vous donner un retour là-dessus. Si ceux qui l'ont testé en commentaire veulent laisser leur retour, c'est bienvenu. Il existe des bracelets. Alors pareil, les bracelets, j'ai pas testé, mais j'ai pas mal de gens qui m'ont dit que c'était efficace. Donc à vous de voir pour les bracelets. Il existe des lunettes, alors ça on avait ça sur le bateau d'Yannick Doha, c'est des lunettes avec des espèces de niveaux sur le bas, de l'eau autour et des niveaux sur le côté, qui fait que ton œil récupère le niveau. Bon, on les a essayés, t'as vraiment l'air d'un mongol, mais je sais pas si ça fait quelque chose pour le mal de mer. En tout cas moi ça n'a rien changé. Et en ce qui me concerne, le Stugeron, c'est vraiment celui que je recommande. Prenez-le à l'avance, ça va vous donner un petit peu de somnolence, mais en général, vous allez passer au travers. Et vous pouvez aller en diminuant les doses. Une fois que vous l'avez déclenché, donc là la médication c'est trop tard, à ce moment-là peut-être vous pouvez essayer les bracelets, mais prendre un cachet ça fera plus rien, vous allez vomir. Il est connu et reconnu que souvent le conseil que donne le skipper au mec à le mal de mer, c'est d'aller se coucher dans sa banette. Je vais pas dire que ça marche pas, mais je vais dire que le fait de se coucher dans sa banette, se reposer, c'est hyper important, mais ça va pas t'aider à le faire passer. Ce qui va aider à le faire passer, c'est justement d'être dehors, avoir de l'air, à se remplir l'estomac et être dans des bonnes conditions. Quand tu vas descendre, souvent ce qui se fait, tu vas te reposer, ça va te faire du bien, parce que sur le moment, ça va le faire passer normalement quand tu es allongé, mais dès que tu vas te relever, il va revenir. Donc ça, c'est à savoir. Si vraiment vous êtes arrivé au stade où vous n'arrivez plus à le supporter, que les vomissements sont récessifs et assez rapprochés, allez vous allonger et normalement ça doit l'arrêter, mais ça va l'arrêter le temps que vous êtes allongé, mais dès que vous allez vous relever, il va revenir. Pour le perdre, il faut absolument se mettre dans le sens du vent, essayer de barrer et faire des choses comme ça. Quand vous avez le mal de mer, il y a deux choses qui se passent, et donc premièrement, vous augmentez la fatigue du corps, mais la deuxième, c'est que vous partez en déshydratation. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc,
essayez, pensez à vous déshydrater. Il faut savoir qu'on ne peut pas garder plus de 4 jours quelqu'un qui vomit triple zéro sur un bateau. À un moment donné, on va être obligé de l'évacuer. Parce qu'il va passer dans une phase où ça ne va pas bien se passer. Donc c'est quelque chose qui doit passer normalement dans les 48 heures. Et encore une fois, si vous l'avez, il vaut mieux que vous l'ayez le ventre plein et que vous ayez des choses à rendre plutôt que de l'avoir le ventre vide. Vous avez que de la bile qui va sortir parce qu'en plus là, les acidités vous donnent encore plus la nausée. Donc vraiment hyper important, hydratez-vous et mangez. Essayez d'être bien reposé et essayez vraiment de ne pas vous concentrer sur des objets, téléphone, bouquin. Mettez-vous dans le sens de la marche, regardez ce qui se passe. Et ne faites pas l'erreur que font beaucoup de gens, se mettre dos à la marche dans le cockpit parce que vous partez et tout va bien, et tout d'un coup ça démarre et là vous allez vous retourner, c'est trop tard. Au départ, je dirais que sur les 24 premières heures de navigation, il ne faut pas s'autoriser de break. Il faut rester concentré sur le mal de mer, il faut vous dire attends, je vais pas c'est un combat entre moi et lui, je vais pas le laisser arriver. Et je vais me concentrer justement à pas faire de fautes. Et je vais me concentrer à pas regarder mon téléphone, à pas lire, à être bien tourné vers l'extérieur. Tant pis, je participerai pas aux tâches ménagères, je descendrai pas dans la cuisine, je ferai pas à manger, etc. Et petit à petit, au bout d'un moment, vous allez vous voir que ça va de mieux en mieux. Alors, là, je vais vous en dire une qui ne concerne que moi. Vous faites ce que vous voulez. J'ai remarqué que on peut définir que le corps a pris le rythme du bateau de façon définitive lorsque vous allez pour la première fois aux toilettes pour la grosse commission. J'ai remarqué que tous les gens qui sont sur un bateau, à partir du moment où tu vas aux toilettes et que tu as fait ta première commission et que tu es en mer, ça veut dire que ça y est, le corps se libère, ça veut dire qu'il est prêt et qu'il a accepté son environnement. En général, tant que t'as pas été là et que t'as pas fait ça, c'est que ton corps il est encore en train de s'adapter. Vous avez vu, hein, c'est automatique. Hein. On est capable de se passer d'aller aux toilettes pendant un long moment. Et là, le corps il fait ça. Et à un moment donné, quand il se met en phase avec son environnement et qu'il est bien, hop, naturellement, tu dis tiens, j'ai envie d'aller aux toilettes. Je suis désolé de parler de ça, mais c'est une réalité. Et tu y vas et ça se passe bien. Et là, tu peux dire que ça y est, normalement, t'as passé le cap du mal de mer. Donc pour moi, c'est pas une histoire de temps, c'est une histoire de toilette. Donc voilà, on en revient toujours à la base, hein, comme vous le voyez. C'est ce petit endroit-là qui revient tout le temps. D'où, quand je vous avais fait la vidéo sur le choix d'un voilier, je vous avais dit, si vous pouvez, tant que faire se peut, comme on dit, mettez-vous les toilettes dans le sens de la marche, ça aide énormément. Plutôt de les avoir de façon latérale également pour ça. Donc voilà les amis, j'espère que pour ceux et celles qui sont un petit peu sujets au mal de mer, eh bien, je vous aurais donné une petite chose ou deux que vous avez déjà dû lire. J'ai pas voulu faire une vidéo trop compliquée parce qu'on est lendemain fête et c'était le plaisir de quand même vous rappeler qu'on était là. Maintenant vous connaissez le compère David, on va essayer donc de vous faire des vidéos de plus en plus de qualité et sur de plus en plus de sujets. La vidéo technique de jeudi, je peux déjà vous dire ce que c'est. Ce sera sur les coffres ou les bouées ou les filets de pêcheurs dans les hélices, puisque j'ai eu la chance ou la malchance pour la première fois de ma vie en venant ici aux Anses d'Arlet de prendre un filet dans une hélice, enfin un bout dans une hélice. Donc je vais vous l'expliquer. Et ça m'était pas arrivé depuis le temps que je fais de la voile, donc je pense que c'est un sujet assez intéressant à traiter. On est en train de se mettre en place au niveau des prises de vue, des caméras et des différentes choses. Hein. David, ça fait 3 jours qu'il est là. On va, comme je vous avais promis, et bien sûr on va le faire, on va rentrer dans les vidéos techniques de démonstration de voile, à savoir les prises de riz, les réglages de voile, l'envoyé du spi, le tangon, le génois à contre, le bateau en papillon. Soyez un petit peu, je sais que vous êtes très patient, mais je vous le demande encore une fois, soyez un petit peu patient, vous voyez, ça avance, on est dedans, on a pris les caméras, on est en train de se mettre en place. Là, il y a du très mauvais temps, on est bloqué là pendant 3-4 jours, si vous avez vu, du coup on n'a pas traversé le chenal entre
la Martinique et les Saintes, puisque nos deux jeunes crews sont arrivés hier, ils ont profité un petit peu plus de la Martinique. On va faire donc 2 ou 3 jours ici, puis on va remonter et vous allez avoir le plaisir d'avoir ces vidéos qui arrivent dans un petit moment. Voilà, je vous souhaite encore à tous et à toutes la santé avant tout, le bonheur en famille, la possibilité de réaliser vos rêves et les meilleures choses pour cette année 2009. Je vous encourage fermement à rester proche de nous parce qu'on va essayer au maximum de vous faire plaisir. Merci et à jeudi. Ciao, ciao.